Le projet est venu assez naturellement lors d'une discussion qu'on a eue avec Seb pendant une réunion entre photographes professionnels du Nord-Pas-de-Calais, puisque nous sommes tous les deux photographes professionnels surtout spécialisés dans le mariage, dans cette nouvelle photographie de mariage. Lors d'un repas qu'on a eu tous ensemble, on a très vite été amenés à discuter, Seb et moi, de divers projets perso au niveau photographique. En discutant avec Cédric, on a remarqué qu'on a une passion commune pour l'argentique, c'est-à-dire la pellicule. Ça peut peut-être paraître un petit peu vieillot d'utiliser ces systèmes-là dans l'ère du numérique, mais pour nous c'était très intéressant de continuer là-dessus et d'avoir un projet de plus grande envergure en fait avec ce système-là. En France, on avait un petit peu regardé, le côté effectivement sténopé était intéressant. Beaucoup l'utiliser sur une petite échelle. Nous, on voulait quelque chose de vraiment plus grand, comme disait Seb, par rapport à l'envergure du projet, pouvoir créer un appareil photo type sténopé dans lequel on pouvait entrer et fabriquer nos images sur des dimensions assez grandes. Voilà. En fait, à chaque coup, on part sur une image unique. Le but, en fait, aussi de cette aventure, c'est d'avoir une seule image. Il sortira qu'une seule image à chaque coup de cette boîte. Et elle ne sera jamais reproductible. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans l'œuvre unique. Pour ma part, j'avais commencé le sténopé il y a quelques temps en fait, en fabriquant un. Alors pour expliquer un petit peu le sténopé, c'est une boîte. Un appareil photo, c'est simple, c'est une boîte aussi. La photographie, c'est la création d'une image par le biais de la lumière. Donc si on prend l'exemple sur le sténopé, la lumière vient traverser le trou, donc qui est un petit peu l'équivalent de nos objectifs sur les appareils photo actuels, en traversant le trou. Donc là, il faut rappeler bien sûr que la boîte est complètement noire à l'intérieur. Donc l'image vient refléter sur le fond de cette boîte, qui peut être recouvert d'un papier photosensible, une pellicule. On prend un petit peu l'équivalent du capteur numérique toujours sur nos appareils photo. Une fois que cette photo est reflétée, au bout d'un certain nombre de minutes, voire de secondes, la photo est faite. Et ensuite, pour la révéler, on passe à l'étape du développement. La finalité du projet, c'est d'obtenir des tirages de très grand format. Pour notre cas, on a choisi de partir sur des tirages panoramiques de 2 mètres sur 1. Avec cette boîte de sténopé qui fait environ 30 cm sur 20 cm, on obtient une photo équivalent en taille d'un A4, une feuille classique. Donc si nous on veut un format de 2 mètres sur 1, on est obligé d'avoir un énorme sténopé, donc un énorme appareil photo. Après les différents calculs, on a réussi à trouver une taille de sténopé équivalent à un 2 mètres sur 3 en envergure, sur 2 mètres de haut. Notre but aussi, c'est quand même de rentrer dans l'appareil photo. Donc en gros, pour mener à bien ce projet, tel qu'on le voyait nous à l'époque, c'était de pouvoir entrer dans cet appareil photo géant, qu'il soit transportable facilement, qu'on puisse le positionner dans n'importe quel lieu et forcément qu'il soit démontable. Et là, quelques problèmes se sont en fait posés à nous. On a oublié la possibilité de faire ça dans une caravane, de prendre une remorque ou un camion. On peut pas du tout les poser devant n'importe quel lieu. On ne pouvait pas le faire. Du coup, derrière, la partie construction d'une boîte pièce par pièce s'imposait. Voilà. À la base, on était parti sur une tente. Mais le problème de la tente, parce qu'on voulait, en fait, il faut vraiment que ça forme une pièce noire. Donc le plus simple à démonter et à transporter, c'est la tente. Le problème de la tente, c'est que c'est pas rigide. Donc obligatoirement, le trou va bouger ou la feuille va bouger. La photo sera floue. On est parti donc sur une boîte démontable, transportable, rigide surtout donc. Et on a construit notre appareil photo, on peut dire, par des planches d'OSB collées entre elles pratiquement, et fixées entre elles, des bâches noires, d'évidence, et le trou. Ensuite posé devant, on a réussi, on a fait nos premiers tests. On a réussi à avoir notre première photo sur du papier collé entre eux et on est parti pour l'aventure. Pour que la photo soit réussie, il faut que la lumière entre dans la boîte un certain nombre de temps. Pour calculer ce temps, on s'est servi d'une application smartphone qui nous a permis d'émuler un pose-mètre. Donc au vu du temps de pause obtenu, ces fameuses 10 minutes, on a pris la décision de partir sur un projet photographique à base de paysages. On a souhaité également rester dans notre région, le Nord-Pas-de-Calais. Il y a suffisamment de lieux emblématiques pour couvrir l'ensemble de nos 10 images. La photo est faite, le papier est toujours blanc. On l'enroule, on le met dans un tube hermétique à la lumière pour le transport. On démonte la boîte et on part au labo pour révéler cette photo.
Arrivé au labo, éclairé par des lumières rouges inactiques qui permettent d'éviter toute interférence sur le papier blanc, on va commencer à développer la photo. Pour développer une photo, on fait agir des produits chimiques qu'on appelle révélateurs sur le papier. Normalement, le papier, on le met directement dans une grande cuve remplie de révélateurs qui nous permet d'avoir une photo entière sur le papier. Dans notre cas, on a vraiment voulu partir sur une œuvre spécifique et unique. Donc on va utiliser un moyen, qui est l'éponge pour notre cas, comme un pinceau, pour arriver à révéler seulement les parties qu'on désire mettre en avant. On va voir monter la photo tout doucement, elle va se révéler, et ensuite va arriver l'étape du fixateur. On la lave, on la fixe, ce qui permet, après le fixateur, de pouvoir allumer la lumière et profiter de notre photo. La finalité de ce projet, une exposition pour présenter les différentes photos réunies. Entre le repérage, le temps de montage de la boîte, le temps de prise de vue, démontage, le développement de la photo, on est environ à une journée entière.